Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Chemine Podcast. Si t'entends des bruits d'enfants derrière, c'est parce que ils dorment pas encore. Je suis maman de 5 enfants, alhamdoulilah, et tu dois t'en douter, j'enregistre mes épisodes de podcast exclusivement le soir. Donc j'ai décidé d'arrêter de les refaire à chaque fois qu'on entend un garçon hurler ou une fille courir après sa sœur, parce qu'autrement c'est vraiment pas gérable, alhamdoulilah. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à écouter un épisode tout à fait particulier et je t'avoue que c'est pas super confortable pour moi, mais je vous l'avais promis et donc je tenais à tenir ma promesse, alhamdoulilah. Donc dans cet épisode, je vais t'en dire un peu plus sur moi et j'avais pas du tout envie de penser les choses comme une biographie classique, mais au fond, je me sens un peu contrainte de te donner au moins les dates et la chronologie avant de revenir sur des points que je trouve essentiels. Alors, je suis née à Lille, dans le nord de la France, en 1995. J'ai grandi dans un village rural, et je le précise parce que ça joue un rôle dans la suite de mon cheminement spirituel. On n'était pas dans des tours, dans des HLM, avec tout plein de personnes qui étaient de la même religion que nous, etc. Donc, pour faire court, on n'avait pas vraiment de visage auquel s'identifier. Et en parallèle de ça, c'est le fait d'avoir grandi dans un village français qui a permis qu'on lie une vraie relation avec la France. Une relation presque charnelle pour ces espaces verts, ces champs, ces maisons en briques, ces toits pointus, les brocantes le dimanche, la dame de la boulangerie, les balançoires dans les parcs publics, et ce chauffeur de car qui t'a vu grandir parce qu'il a fait sa carrière en conduisant la même ligne. J'ai passé ma maternelle, ma primaire et le collège dans le nord de la France. Et ensuite, mes parents ont décidé de déménager suite à une opportunité professionnelle pour mon père. On est parti à Bordeaux. Et ce qui est incroyable, c'est que dans mes souvenirs, Bordeaux, c'est une ville magnifique. C'est une ville incroyable. Je me souviens un matin avoir fait 30 minutes de bus en plein hiver pour rejoindre mon lycée et être arrivée devant la Garonne. C'était une vue époustouflante. Il neigeait alors qu'il faisait encore nuit. Et il y avait ces lumières de la ville, ces lumières qui sont jaunes, orangées et qui font tirer le ciel vers le marron. C'était juste époustouflant. Sauf que la vérité, c'est que j'ai détesté déménager à Bordeaux. Parce que tout ce que j'avais était à Lille. Et arriver en 3e dans un collège où tu connais personne, ça a eu un effet assez incroyable sur moi. J'ai décidé de ne plus essayer. J'ai décidé d'accepter la part de moi qui aime être seule et de l'assumer dans un moment de la vie où c'est pas socialement accepté de traîner seule dans la cour alors que tout le monde est en bande et que tout le monde rit et que tout le monde se divertit, se raconte des anecdotes, des blagues, etc. Aussi loin que je me souviens, mon amour pour la méditation est né du fait que j'ai aimé côtoyer le silence. Et je me dis parfois que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre monde, c'est de réapprendre à observer en silence et comprendre que c'est une porte vers la paix que d'observer le monde sans vouloir le définir, le juger, le changer, le contrôler. Tu vois, je pense que le silence permet une nuance infinie qui est rendue impossible lorsqu'on tente de mettre des mots sur ce qu'on voit. Si tu devais te représenter la journée type dans ma vie à cette époque-là, c'était 30 minutes de bus le matin avec les écouteurs dans les oreilles et 30 minutes de bus au moment de rentrer avec
mes écouteurs dans les oreilles. Et le reste du temps, c'était beaucoup de silence, c'est vrai, mais à cet âge-là, c'était surtout beaucoup de questions. Et là, c'est le moment idéal pour moi de te dire que je me suis très vite intéressée à des questions de politique, d'environnement, de sociologie. Et tout ce silence qui était si propice à la paix s'est en fait transformé en une sorte de feu intérieur, de colère, de frustration, qui était nourri par le besoin de comprendre, le besoin de donner du sens. Et tu vois, ça va peut-être paraître un peu cliché comme ça de dire que souvent quand on est jeune, on a envie de changer le monde, mais intérieurement, c'est ultra douloureux de vouloir changer le monde. Et après un décrochage scolaire, Allah m'a donné l'opportunité incroyable de partir vivre une année au Maroc. J'avais tout juste 17 ans. Je voulais plus aller en cours. J'étais en guerre à l'intérieur de moi. Et cette opportunité qui s'est offerte à moi m'a permis de m'inscrire au bac en candidat libre. Et je suis partie préparer mon bac à la ferme, dans un village au Maroc, où j'ai vécu chez ma grand-mère pendant 1 an. Et je suis passée de la petite citadine qui passe sa journée à marcher et à courir pour rejoindre un arrêt de bus ou rattraper un tram, à une fille qui remplit des seaux d'eau pour abreuver des bêtes. Et c'est là que j'ai compris que la vie prend le rythme que tu lui donnes. Et j'ai entendu que dans la sourate ou al-Asr, où Allah jure par le temps, le mot utilisé pour parler du temps ou de l'époque est de la même racine que le mot qu'on utilise pour parler d'un fruit qui a été pressé. Et ça a été comme une révélation pour moi. J'ai compris qu'au lieu de me presser de l'intérieur, de me battre contre des ennemis qui n'existent pas, et pour des causes qui ne sont pas les miennes, je devais accepter de redevenir cette fourmi qui vient faire sa part et qui laisse la puissance du groupe accomplir des chefs-d'œuvre, ou même cette petite goutte d'eau qui à son échelle n'a aucune prétention, mais qui a confiance en le fait que le plan d'Allah est plus grand qu'elle et qu'elle se doit simplement de prendre la place qu'Allah a voulu pour elle. Et voilà, je suis passée de fille tourmentée et prête à répondre à l'appel d'une révolution à une jeune femme qui souhaite simplement se marier et fonder une famille à l'image de tout ce que je souhaitais au monde. Je suis rentrée en France, j'ai eu mon bac, alhamdoulilah. Puis je me suis inscrite à la fac, un échec d'ailleurs. Je m'attendais à rentrer dans une fac, alors c'était un cursus d'histoire, et j'étais persuadée d'arriver à Poudlard, quoi. Avec des profs passionnés, les lunettes en demi-lune sur le bout du nez, qui nous font revivre les siècles les uns après les autres. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. C'était une fac affreuse, avec des profs complètement biaisés dans leur idéologie, et tout sauf passionnés. Et de toute façon, j'aurais pas fait long feu à la fac, puisque j'étais déjà amoureuse de mon prétendant, et du coup, j'attendais patiemment mes 18 ans pour partir le rejoindre. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième partie. La partie où il a fallu confronter ma vision de la vie avec la vraie vie. Été 2013, je me marie, je pars vivre au Maroc, chez mes beaux-parents. Je tombe enceinte quelques mois plus tard. En octobre 2014, naît mon premier garçon. En juin 2016, naît mon deuxième garçon. En juin 2018, naît ma première fille. Puis, en avril 2020,
j'ai une seconde fille et en septembre 2022, j'ai une troisième fille. Autrement dit, j'enchaîne les grossesses rapprochées. Près de 8 grossesses en 8 ans, dont 3 fausses couches et 5 accouchements qui ont donné lieu, alhamdulillah, à la naissance d'enfants en parfaite santé. Quelques neuroatypiques, mais ça c'est encore un autre sujet. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode intitulé Histoire de mon burn-out maternel. J'espère que cet épisode t'aura plu. Pour m'aider à scripter le prochain, je m'apprête à récolter toutes vos questions sur Instagram. Et je te dis à vendredi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.